Les amis, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Aujourd'hui, c'est l'heure de la foire aux critiques. Qu'est-ce que la foire aux critiques, se disent les gens? Ce n'est pas une réponse aux haters, non. Au contraire, c'est une réponse à ceux qui ont un questionnement peut-être par rapport à une chose qui peut les déranger dans la chaîne. C'est un concept que j'ai inventé, qui n'existe nulle part ailleurs. Non, je rigole, j'ai pas cherché, mais ce que je veux dire, c'est tout simplement qu'au lieu d'avoir certaines questions auxquelles je répondrais parfois, même dans une foire aux critiques, du style basique, quel est ton manga préféré, ceci, cela, bah là j'ai voulu pousser le truc un petit peu plus loin, et quelque chose aussi qui serait un double travail pour moi, comme je vous l'ai déjà dit. Donc, à toutes les personnes qui disent arrête de répondre aux haters, ce n'est pas une réponse aux haters, au contraire, je ne répondrai pas à ceux qui sont dans la critique bébête sans construction. On commence avec la première critique. Question, enfin t'appelles ça comme tu veux. Tezicatlol me dit, que penses-tu des retours de tes analyses de la télé? En gros, quels ont été les retours par rapport à mes analyses que j'ai pu faire du style polémique, réaction, ceci, cela, sur ce qu'il y a eu à la télé, Squeezie, j'ai oublié le nom du rappeur, SOS ma famille a besoin d'aide, le tigre qui s'évade du cirque. Bah, les retours en majorité sont bons. Hein, les likes augmentent, ça me ramène un nouveau public aussi qui apprécie la chose. Maintenant, il y a aussi les habitués. Et les habitués de ma chaîne ont peur parfois de perdre le contenu qu'ils aiment. Donc il y a une incompréhension de leur part et très souvent parfois un dislike assez rapide, pas de tous, mais de beaucoup, en disant on n'aime pas ce contenu, en oubliant que c'est une chose qui est ajoutée, et très souvent, quand je ramène une chose inhabituelle à la chaîne, j'essaye à côté de carburer pour que tout le monde obtienne un petit peu ce qu'il veut sur la chaîne. Mais ça, les gens ne le voient pas, mais je vous en veux pas. Très bonne question de Latiminen qui me dit « Salutations, j'ai cru comprendre que tu ne voulais pas faire de rencontre abonnée car tu n'aimes pas la foule et que tu n'es pas à l'aise, etc. » Bref, ma question est la suivante. Ta notoriété, entre guillemets, ne serait pas un frein pour toi dans le sens où elle t'empêche de faire certaines choses. Je pense par exemple à la Japan Expo qui est un lieu qui réunit tout ce que tu sembles aimer, manga, Japon, jeux vidéo, etc. Et la paix sur toi. C'est une très belle question. Oui. Alors, déjà, notoriété, on va mettre vite les guillemets, comme tu les as mis. Concernant les conventions et tout ça, c'est vrai que je n'ai aujourd'hui accepté aucune convention et je me suis jamais déplacé. Donc, je vous ai un petit peu exprimé pourquoi. Parce que pour moi, en fait, ce monde de notoriété, d'être reconnu et tout ça, il coïncide pas en fait avec ma personnalité. Bah, parfois, c'est vrai que c'est un petit peu un frein pour moi. Parce qu'aujourd'hui, le fait de savoir que si je vais par exemple dans un lieu comme la Japan Expo, être reconnu obligatoirement, c'est pas un truc moi que je kiffe en fait. C'est-à-dire que ça fait plaisir, mais moi, je suis pas quelqu'un en fait qui aime s'exposer en dehors des vidéos, qui est dans un autre contexte. Je suis tout seul chez moi, je fais une vidéo, elle est exposée aux gens. Mais je suis pas quelqu'un à la base qui est posé et les gens vont faire la queue pour venir me voir. Moi, ça me met mal à l'aise. Je suis pas comme ça en fait. Et je dis pas que ceux qui le sont, c'est un mal en soi. Mais moi, c'est pas dans ma personnalité, j'ai pas grandi comme ça. Et j'arrive pas en fait à me mettre dans ce bain en me disant que je vais signer des autographes, je vais faire des photos, même si j'ai déjà fait des photos avec des abonnés et tout, mais je sais pas comment vous expliquer le truc. Donc c'est vrai que ce que je fais, et cette avancée, le nombre d'abonnés et tout, me fait énormément plaisir. Le fait que vous soyez là à me voir et à partager, à commenter et tout ça, ça me fait énormément plaisir et ça m'aide à avancer aussi. C'est un partage entre nous. Mais c'est vrai que le délire d'être reconnu, parfois certains t'admirent, parfois bah, c'est pas réellement dans ma mentalité. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, j'arrive pas à accepter les conventions parce que je me sens pas à l'aise par rapport à ça. Si un jour je vais dans une convention, peut-être que je le ferai demain, après-demain, dans un an, dans 2 ans, peut-être que je kifferai quand je vais le faire, mais aujourd'hui je le sens pas en fait. Ce monde, on va dire, de la notoriété YouTube, de certains qui s'imaginent comme je sais pas quoi, et c'est pas mon monde. Moi, ce que j'aime, c'est faire mes vidéos et les partager avec vous. C'est ça mon kiff. Full Color Drawing Studio. Salut Riles, comment vas-tu? Alors, je n'ai pas spécialement de critique, mais juste une petite remarque. Pour tes live réactions d'animés, DBS par exemple, je pense qu'il serait mieux d'attendre la version avec les sous-titres. Pour une meilleure compréhension d'une part, mais aussi comme les épisodes arrivent tard, ce serait peut-être bien de choisir une meilleure plage d'horaire pour plus de visibilité. Mais après, ce n'est peut-être pas possible. En tout cas, merci pour ce que tu fais, je te souhaite bonne continuation et la paix sur toi. La paix sur toi également mon ami, concernant les live réactions Dragon Ball Super que je fais dans la nuit de samedi à dimanche qui sortent sur YouTube vers les alentours de 3h30 du matin. Pourquoi j'attends pas les sous-titres? Et là j'ai beaucoup de gens qui me tombent dessus parfois et qui me disent ouais mais attends les sous-titres, comme ça t'auras une meilleure analyse de la chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi en fait,
J'aime déjà, premièrement, ça me gâche pas mon plaisir de regarder sans les sous-titres, bien au contraire, surtout que dans cet arc, on est surtout lié à de la bagarre. Quand on est face à un nouvel ennemi, on est face à... Voilà, il y a de la bagarre, la discussion et l'analyse, je la fais ensuite dans la review. Si j'avais les sous-titres dans mon live réaction, je ferais un live réaction avec sous-titres, donc une analyse sur le moment, suivi d'une autre analyse, et c'est deux contenus qui se rapprochent. Moi, je préfère faire deux contenus qui s'éloignent. Un, lié totalement au loisir, qui est de regarder l'animé et de réagir en tapant des barres, en ayant des réactions. Parfois, t'es surpris, parfois tu l'es pas. Donc, on regarde des réactions et ensuite, on attend les analyses. Et je sais qu'énormément de gens prennent un vilain plaisir à me voir lancer des théories loufoques sur ce que je vois en essayant d'imaginer ce qui se dit. Donc ça, c'est totalement de la rigolade entre nous, qui est apprécié de plus en plus sur la chaîne, même si au début il y avait du voilà. Mais aujourd'hui c'est très apprécié, et ensuite on a quand même la review bien plus. Quand j'ai vu l'épisode avec les sous-titres, je l'ai réanalysé, et là on a quand même une bonne critique qui sort le lundi soir en review. Concernant la plage horaire par rapport à la visibilité, on est quand même sur du live réaction, et ça apporte quand même une certaine visibilité, donc poster ça la nuit, un samedi, ça me pose pas trop de problème, étant donné que tu te réveilles le samedi, t'as toute la journée pour le voir, très souvent les gens sont en repos, ou finissent l'école à midi, enfin je sais même plus comment ça se passe. Donc je pense que voilà, moi ça me pose pas de problème, au contraire, j'aime beaucoup voir sans les sous-titres. Je pense que je prendrais moins de plaisir et il y aurait eu moins de réactions sur le coup par rapport à une réaction live avec sous-titres. Parce que en fin de compte, la review d'après aurait moins de goût. C'est totalement du loisir, faut pas se prendre la tête sur la vidéo live réaction. Masters, tu fais trop de vidéos. Est-ce qu'il est possible qu'à un moment ou l'autre, qu'il y ait moins de vidéos qui sortent le même jour? Tu fais des vidéos pour faire des vidéos, ou est-ce que tu fais juste pour l'argent? Alors, premièrement mon ami, à 97%, je sors. Si on va dire que j'en sors tous les jours, c'est une par jour. C'est très rare que j'en sorte 2 par jour. Ça m'arrive parfois quand vraiment j'ai un emploi du temps et je gère par rapport à ce qui va venir dans la semaine et tout. Donc je sors parfois 2 vidéos, mais c'est très rare. 2 vidéos par jour, c'est très très rare. Donc en majorité, j'essaye de faire une par jour, une tous les 2 jours. Mais peut-être que quand tu rates un jour, tu te dis j'en ai 2 à voir et tu perds le fil. Donc non, je pense que ma régularité sur YouTube plaît à beaucoup. Et c'est très rare que je poste 2 vidéos, tout simplement. Après, si t'as envie de les voir, à toi de t'organiser un petit peu. De toute manière, elles restent sur internet, les vidéos, donc quand on aime, on ne compte pas normalement, donc peut-être que tu n'aimes pas autant que je le pense. Est-ce que je fais des vidéos pour faire des vidéos ou est-ce que je fais des vidéos pour l'argent? Si je faisais des vidéos pour l'argent, on va se mettre dans le contexte de si je faisais des vidéos uniquement pour l'argent. Déjà, premièrement, je mettrais toutes mes vidéos sur la chaîne prioritaire, celle-ci, parce que je sais que ça me ramènerait des vues et donc beaucoup de l'argent. Je mettrais pas des vidéos hébergées uniquement sur Facebook et j'activerais toutes les publicités, chose que je ne fais pas. Vous pouvez le constater que mes vidéos fassent 3 à 8 minutes ou bien 15 ou 20 minutes, le nombre de publicités ne change pas, c'est le même. Je n'ai jamais activé sur la chaîne les publicités au-dessus de 10 minutes. Bien qu'elles me feraient beaucoup de bien, mais je le fais pas parce que je préfère favoriser, on va dire, la lecture de la vidéo pour celui qui la regarde, que s'il coupe au milieu, qu'il y a une grande pause et qu'il arrête de la regarder, ça me dérangerait. Je préfère qu'il regarde ma vidéo en entière, plus qu'il se fasse couper par une pub, même qui me ramènerait de l'argent. Donc, je fais des vidéos parce que je kiffe faire des vidéos, et ça, c'est grave sincère. C'est vraiment une passion que je me suis découvert. Maintenant, elle m'apporte des choses à côté, et c'est une réalité. Mais faire des vidéos juste pour l'argent, je serais très vicieux si je voulais faire ça. Croyez-moi que ça se ressentirait. Mais la première chose qui me vient en tête quand j'allume la caméra, déjà, c'est de me dire que je kiffe faire cette vidéo. Et quand elle est postée en ligne, c'est vraiment qu'elle soit vue par le plus de personnes et que ce plus de personnes aiment la vidéo. C'est le meilleur des kiffs. Si tu me laisses le choix entre une vidéo qui fait 1 million de vues où je touche 0 € ou une vidéo qui fait 200 vues et je touche 2000 €, je te le dis tout de suite, je préfère une vidéo d'1 million de vues qui m'apporte 0 €. De toute manière, ça se voit, je pense, qu'il y a quelque chose qui se transmet dans quelqu'un qui produit la chose avec plaisir et celui qui le fait sans plaisir. Blue Wolf qui dit « À mon avis, t'essayes trop de plaire à tous tes abos. C'est un bon objectif, mais il y aura toujours des cancers dans toutes les chaînes comme les 10 abrutis qui ont disliké sans voir la vidéo. » Donc tu perds
perds du temps à essayer de t'expliquer avec eux alors qu'ils ont perdu leur cerveau à la naissance. On va pas être aussi méchant. En tout cas, moi, je veux pas être aussi méchant envers eux. Alors non, je n'essaye pas de plaire à tout le monde. Et je pense avoir osé dire sur Internet, que ce soit dans mes vidéos Facebook, ma chaîne secondaire ou celle-ci, des choses qui parfois auraient pu me porter préjudice. Bah oui, mais bon, moi je pense qu'aujourd'hui, s'il y a bien quelque chose que je peux caractériser dans mes vidéos, c'est de ne pas vouloir plaire à tout le monde. J'ai ma personnalité, et ne pas vouloir plaire à tout le monde ne veut pas dire détruire les gens, non. Je veux que les gens qui regardent mes vidéos en ressortent gagnants, mais en leur donnant ma vision. Et si ma vision ne leur plaît pas, ah bah ça c'est un autre problème, mais je ne changerai pas ma vision des choses pour plaire aux gens. Et ça c'est peut-être dans ma manière de parler. Il y a deux manières de ne pas être d'accord avec quelqu'un. Il y a celle où tu vas lui dire tu dis n'importe quoi. Et il y a celle de dire je suis pas d'accord avec toi. Les deux veulent dire la même chose. Moi j'ai choisi la mienne. Youssef Meftah. Pourquoi une review de 17-20 minutes? Et l'épisode lui-même, tu voulais dire, prend 20 minutes. Je pense que c'est trop long un peu. Un peu ou beaucoup? Quand c'est trop long, c'est pas un peu. Plus sérieusement, on va regarder les dernières vidéos et lesquelles font 17 à 20 minutes. Vu que tu dis qu'elles font 17 à 20 minutes. Alors, polémique autour de Sar Tabar, 5 minutes 21. Boruto, 13 minutes 58. Un moment tragique, 14 minutes. Live réaction 12 minutes, Toriyama 8 minutes, Toriyama 6 minutes, Black Clover 7 minutes, le retour d'Orochimaru 8 minutes, un tigre s'échappe 9 minutes, une bonne et une mauvaise nouvelle 12 minutes, réponse aux hypocrites 14 minutes, c'est une minorité des vidéos qui font 17 minutes sur ma chaîne. Et l'épisode en lui-même fait 20 minutes, donc une vidéo qui explique l'épisode ne devrait pas durer autant, on va réfléchir. Si un épisode fait 20 minutes et que tu veux analyser, imaginons 5 choses de cet épisode. C'est comme si tu regardais l'épisode en mettant pause. Et quand tu mets pause pour expliquer une chose d'un épisode, le temps passe. Tandis que dans un épisode, les actions sont montrées directement. Toi, tu analyses les actions qui sont montrées, donc tu mets pause sur chaque action. Donc il n'est pas anormal qu'une vidéo soit plus longue qu'un épisode, logiquement. C'est comme si tu analysais un combat de boxe qui a duré 5 minutes. Ton analyse ne durerait pas forcément que 5 minutes, ou moins. Bah non, forcément t'analyserais le jeu de jambes, t'analyserais le coup de poing, la protection, la réflexion, le mental de la personne, etc. Donc forcément, mon ami, une analyse se doit d'être logiquement plus longue qu'un épisode. Après, on parle de l'analyse poussée. Une simple review peut parfois durer 8 à 10, 12 minutes. Et c'est la moyenne du temps de review que je fais. Donc je pense que il y a erreur sur la personne. Famas 214. Penses-tu un jour arrêter les reviews de manga pour peut-être créer un nouveau style de contenu sur ta chaîne? Si oui, quel genre de vidéo feras-tu? PS, je t'adore, continue comme ça. Grosse paix sur toi, Famas. Alors, je ne me pose pas de questions. Moi, je suis quelqu'un qui, dès lors que je me dis il va falloir que je fasse ça, je commence à me perdre. Je vis au jour le jour sur le plaisir et sur ce que j'ai envie de faire. Si demain, je ne veux plus faire de review, chose que je doute parce que j'aime ce que je fais et j'aime les animés depuis tout petit, maintenant, comme je le fais par exemple avec les analyses, les réactions de certaines choses, je le rajoute. Tout simplement, sans retirer ce qui existe, à moi de trouver le temps nécessaire. Parce que je sais que j'ai un public aussi qui attend certaines choses. Mais ce public qui attend peut être nourri tout autant que je peux nourrir certains autres qui attendent autre chose. Mais c'est des lions certains, ils veulent manger que la même chose sans que les autres puissent manger. Il est là le problème. Donc jusqu'à aujourd'hui, si tu regardes toutes les playlists que j'ai sur la chaîne, je fais un petit peu de tout quand ça me chante en fait. Jonas me dit, c'est pas vraiment une critique, mais tu peux améliorer ton intro, comme un de Dragon Ball, mais pas trop longtemps. Juste 20 secondes pour qu'on soit prêt à l'écouter. Alors moi en fait l'intro, faut dire les choses comme elles sont, tu la regardes une fois, tu la regardes deux fois, très souvent quand elle fait 20 secondes, la majorité des gens, moi-même quand je vais voir une vidéo, si j'en regarde une et qu'il y a une intro, tu commences à la zapper. Je pense que 90% des gens qui regardent des vidéos avec des intros plus de 20 secondes commencent à un moment donné à les sauter. Moi à la rigueur, si je mets des intros, et ça m'arrive parfois très rapidement par le kiff, j'en mets de 10 secondes à peu près. 10 secondes, c'est boum, ça te met dans le bain, mais pas plus, parce qu'après, si tu remets la même à chaque fois, en plus, ça devient saoulant. Tandis que je pense que si tu la changes à chaque fois, que tu mets un truc lié à chacune de tes vidéos, ouais, pourquoi pas. Mais j'aime bien rentrer parfois dans le vif du sujet. Corbax, je t'aime bien, Riles, mais... Oula. Qu'est-ce que j'aime pas quand on commence les phrases par « je t'aime bien » ou bien « je t'aimais » avant « t'es quelqu'un de bien, mais ». Parce que tu sais que le mec veut te complimenter,
pour te dire que ce que je vais dire après, c'est pas pour te faire du mal. J'ai vraiment pas envie de te faire un paragraphe constructif de 20 lignes. C'est juste pour te dire que je trouve certaines de tes morales très niais. Puis ça m'arrive d'être en désaccord avec toi sur quelques points de vue. Mais bon, tranquille, on peut pas plaire à tout le monde. Alors écoute, je vais te dire un truc sincère, vraiment. Pour les morales qu'on considère niais et tout ça, quand j'ai commencé mes vidéos de type morale, sagesse, tout ça, j'étais le premier à trouver ça niais. Hein, quand j'ai sorti une de mes vidéos, parce qu'elle m'était venue comme ça, j'avais envie de la faire avec le cœur et tout ça. Et quand j'ai vu les retours et là, le bien que ça a pu faire à certaines personnes, bah, je me suis dit qu'on est peut-être arrivé en fait aujourd'hui sur Terre dans cette idée, et c'est pour ça que beaucoup de gens aussi aujourd'hui se sentent seuls ou rejetés, parce qu'on trouve niais et bébête des morales ou un soutien qui peut paraître bébête. Dire à quelqu'un « tu vas y arriver car tu en es capable », c'est très niais. Hein. Ah bah dire que quand je te dis dans une vidéo « vous êtes capable de le faire », c'est super niais, c'est superbe. Tout le monde dit « oh c'est enfantin le truc et tout ça ». Mais quand tu vois des centaines de personnes venir te dire « ça fait du bien d'entendre ça et ça nous donne envie de continuer », bah, je me dis bah, autant paraître niais. Parce que peut-être que toi aujourd'hui tu n'as pas, ça te touche pas, et peut-être que ça te touchera pas demain. Mais si ça touche des gens, pourquoi s'en empêcher? Essayez de le faire avec des amis à vous. Des amis quand ils vont un peu moins bien, juste quelque chose de basique en lui disant « t'es capable de le faire, tu vas aller mieux ». Des trucs tout bêtes. Mais c'est avec un sourire, et croyez-moi, je vous jure tout de suite que vous apporterez quelque chose de positif. Vous lui changerez pas la vie, mais quelque chose de positif. Donc ça paraît bébête, parce qu'aujourd'hui, ce qui paraît bébête, c'est de faire les choses bien, ou d'aider les gens. Ce qui paraît super bien, c'est de rabaisser tout le monde, de les insulter et de se sentir bonhomme. C'est ça aujourd'hui la mentalité qu'on veut nous montrer à la télé. Vous-même, quand vous serez pas bien, une petite phrase d'encouragement qui paraît niais, une morale de bébé, eh ben ça nous touche, parce qu'on est humain. Et le cœur, les choses les plus simples le touchent, ne serait-ce que le plus petit des sourires. Donc là, ce que je suis en train de te dire, pour beaucoup, c'est niais, c'est moralisateur, mais ça fait du bien à certains. Et c'est ce qui compte. Naruto Team. Pourquoi les gens ont tant de haine envers toi? En regardant les forums, plein de gens se déchaînent. Ils disent des gros mots. C'est pas vraiment critique, c'est une question. Bah, c'est vrai que beaucoup de retours me viennent, que ce soit sur des forums, des gens qui m'insultent, je sais pas, sur Twitter aussi. Parfois, j'ai l'impression qu'ils se donnent rendez-vous entre eux. Les gens se déchaînent. Bah écoute, moi, je n'ai pas la réponse à cette question. Si les gens n'aiment pas ce que je fais, s'ils n'aiment pas le fait que ce soit moi qui le fais, si c'est ma tronche qui leur revient pas, peut-être c'est un total, peut-être qu'à leurs yeux je raconte n'importe quoi, je ne mérite pas ce que j'ai. Ça j'ai pas la réponse claire. Moi, je pense, chez certains peut-être qui sont, on va dire, très puristes d'une chose, lorsqu'ils ne seront pas en accord avec ta vision ou ta manière de partager, ou bien ils aimeraient être à ta place, et le fait que ce soit toi qui a peut-être moins de connaissances qu'eux, parce que peut-être que j'ai moins de connaissances que certains, et ben ça les dérange, et donc à un moment donné, bah, ils me rabaissent, ou ils m'insultent, ou peut-être dans leur tête, il y a une concurrence entre youtubeurs, ils aiment un youtubeur, donc voir un autre youtubeur à leurs yeux, faut casser l'autre, sinon un jour ils vont peut-être être meilleurs que l'autre. Ça c'est des trucs d'enfants, donc oui, bah, de toute manière je suis habitué aujourd'hui sur internet, après 3 ans et demi, ou peut-être 4 ans maintenant de vidéos, j'ai envie de dire aux insultes, aux gens qui se déchaînent, mais ça touche tous les youtubeurs qui montent, hein. C'est obligé. Au début, tout est clean, tu te dis waouh, j'ai une communauté en or. Et au fur et à mesure du temps, tu vois les dislikes dès que ta vidéo elle commence, parce que ça y est, t'as eu des opinions différentes que les youtubeurs qui kiffent et tout ça, donc forcément, bah, y a pas de problème, hein. On avance avec, hein. Je leur souhaite la paix, quoi qu'il arrive. Je sais que beaucoup d'entre vous parfois me grondent en me disant « Relax, tu réponds à la critique, tu réponds aux méchants, mais nous, tu ne réponds pas, nous qui t'apprécions, nous qui t'aimons. » Premièrement, les amis, les foires aux critiques, ce n'est pas pour les haters une réponse aux haters, non. C'est une réponse à ceux qui me suivent et qui apprécient. Et aussi parfois une réponse à certains qui ne m'aiment pas, peut-être. Moi, je suis pas dans la tête des gens. Mais merci pour tous ceux qui sont toujours là dans mes vidéos, qui like, qui regardent, qui partagent, et avec qui aujourd'hui je partage tout ce que je fais. Je vous kiffe les loups, on se retrouve pour la prochaine vidéo, le live réaction de l'épisode de Dragon Ball Super dans la nuit de samedi à dimanche. Voilà, prenez tous soin de vous, et la paix sur vous.